Bonjour. Faisons la lecture des textes bibliques qui se trouvent dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Paul dit ceci. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La substitution. Ce texte que nous venons de lire ensemble nous parle de l'œuvre de la substitution. Il y a la substitution, il y a l'identification et après l'expérience de l'identification. Trois choses à souligner qui sont très importantes. Les deux dernières découlent de la première. La première, c'est la substitution. Comme le texte que nous venons de lire ensemble nous dit, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il s'est substitué à nous. Tous les fardeaux de nos iniquités, la sentence, parce que Paul dit dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Christ s'est substitué à nous. C'est déjà fait. Maintenant, dans l'Ancienne Alliance, il y a beaucoup d'images qui justement nous parlent de l'œuvre de la rédemption, et notamment la substitution. Il y a deux grandes images qui nous parlent de ça. D'abord, la mer rouge. La mer rouge nous parle de la substitution. Nos péchés enfouis dans la mer rouge, avec Pharaon et tout ça, cavalerie. Mais la substitution a été, je souligne, c'est le passé composé, il a été accompli par Jésus. C'est pourquoi, à la croix de Golgotha, Jésus lancera l'a décrit, tout est accompli. Le fait qu'il s'est substitué à moi, eh bien, toute la sentence, la punition qui doit me revenir est tombée sur lui. Donc, pour Dieu, c'est fait. Le Seigneur ne reviendra pas dessus. Maintenant, le problème, c'est l'identification. Je dis ça parce que, si on revient dans l'Ancienne Alliance, la première génération sortie de l'Égypte, ils sont passés par là. Et le problème, c'est que, à cause de la substitution, ils ont pu passer la mer Rouge. Mais c'est pas tout. Il faut continuer la route. Il faut aller jusqu'au Jourdain. Parce que le Jourdain nous parle de l'identification. Et c'est pas tout. Il faut continuer pour aller à Gilgal. Et Gilgal nous parle de quoi? Gilgal nous parle de notre expérience quant à l'identification, malheureusement. Malheureusement, parce que ce qui est arrivé à cette première génération sortie de l'Égypte risque fort bien de nous arriver. C'est vrai, l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens qu'ils ont été au bénéfice de la mer Rouge. Ils ont été au bénéfice d'un rocher qui suivait Israël dans le désert. Il s'agit de Christ. Ils ont été au bénéfice de la nuée, du ministère de Moïse. Malheureusement, le verdict est tombé du ciel. La plupart d'entre eux périrent dans le désert. Où est le problème? Ils n'ont pas été agréables à Dieu. Or, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui, la substitution a été accomplie. L'identification doit maintenant être accomplie, d'être accomplie dans notre vie. Et après, c'est pas tout. Après l'identification, il faut maintenant rentrer dans l'expérience de notre identification avec Christ quant à sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification. Donc, ces deux belles images dans l'Ancienne Alliance nous parlent fort bien de la substitution. La mer rouge, ça s'est accompli par Jésus. Ensuite, l'identification, c'est dans le Jourdain, au temps de Josué, et l'autre côté du Jourdain, Gilgal, l'expérience quant à l'identification avec Christ dans tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.